Salut à tous les curistos, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 178 de The Promised Neverland. Je vous rappelle juste avant que vous pouvez toujours liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications et également laisser un petit commentaire qui fait toujours plaisir et aide à progresser dans la suite de mes reviews. Donc nous reprenons le chapitre suite à la mort d'Isabella, où nous retrouvons Sonju et Musica qui rejoignent Emma et compagnie. Emma, les larmes aux yeux, lui saute dans les bras. Musica apprend la nouvelle pour Isabella et félicite Emma pour sa liberté et ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Emma la remercie également pour l'aide apportée et que c'est aussi grâce à Musica s'ils en sont là. Les enfants félicitent aussi Musica pour toute sa situation. Sonju demande ce qu'il en est de la promesse. Rei répond qu'il la met en place ce soir. Les enfants demandent où doit être instaurée la promesse. Emma dit que ça se passera sous Grassfield. On y découvre une petite île avec un escalier menant à l'intérieur. Les enfants sont surpris de découvrir cette petite île. Elle ressemble au sous-sol du lac de Goldipan. Norman explique qu'il a entendu parler de cet endroit, que c'est un passage que le clan Ratri utilisait par le passé. Emma va utiliser cette eau pour dire aux monstres ce qu'elle veut pour la promesse et qu'ils iront en toute sécurité dans le monde des humains. Les enfants demandent à Emma comment elle va de nouveau aller aux 7 murs. Phil lui demande également ce qu'est la compensation de tout ça, si tout ira bien pour eux. Il lui demande si elle sera capable de venir avec eux. Emma lui répond avec le sourire de ne pas s'inquiéter. Phil lui demande aussi si elle n'est pas forcée de rester ou de mourir dans ce monde. Puis Emma lui répond que tout le monde ira dans le monde des humains. Personne ne restera ici. Mais les enfants sont impatients. Quelle est la contrepartie demande encore Phil. Puis on a un flashback avec enfin la contrepartie demandée. Le monstre demande la famille d'Emma en contrepartie. Les enfants font une tête surprise. Le flashback explique que la famille est importante pour Emma et le monstre veut ça. Mais le problème, c'est que s'ils partent tous, il ne peut pas avoir sa famille. Mais finalement, le monstre lui accorde de ne pas vouloir de contrepartie. Juste après, les enfants s'énervent contre Emma de manière assez drôle. Genre, elle troll un peu. Puis on apprend que le monstre explique que pendant 1000 ans, tout a été pris à Emma et que ces 1000 ans sont la contrepartie demandée. Il a été amusé par tout ça depuis le début et que ça lui allait. Les enfants ne croient pas qu'il n'y ait pas de contrepartie et disent à Emma que si elle doit se sacrifier, ils préfèrent rester ici. Emma explique qu'ils ne peuvent pas rester là car les monstres un jour ou l'autre ne pourront plus contenir leur appétit de viande et qu'ils doivent partir le plus vite possible. Elle ne sera pas sacrifiée et personne d'autre ne le sera. Norman et Rei restent très méfiants quant à la situation. Ils pensent qu'il y a peut-être une motivation cachée derrière tout ça. Emma le pensait aussi jusqu'à maintenant. Ils se demandent si le monde des humains est paisible, s'ils vont se faire accepter, que le futur sera peut-être pourri et que c'est pour ça qu'il n'y a pas de contrepartie. Mais sachant ça, Emma veut mettre en place la promesse et aller dans le monde des humains. Et ce qu'elle sait, c'est qu'elle peut surmonter des tas de choses tant qu'elle est avec ses amis, qu'ils peuvent travailler à un futur radieux ensemble. Les enfants, pris de joie et d'entrain, se préparent à y aller. Emma tient Phil par la main, tous les autres enfants sont derrière elle. Le monstre demande s'ils sont prêts. Emma lui confirme, le monstre met en place la promesse, et le monde se retourne et les escaliers se répandent un peu partout. Emma dit au revoir à Sonju et Musica. Musica peinée est contente d'avoir rencontré Emma, et pense qu'elle ne l'oubliera jamais, qu'elles seront toujours amies. Finalement, la petite île disparaît, puis trou noir. Les enfants se retrouvent sur une plage. Phil ouvre ses yeux. On y découvre la statue de la liberté. Ils se retrouvent aux États-Unis à New York. Le chapitre se termine là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce chapitre? Alors, on a donc, comme je le disais, la contrepartie de la promesse, qui finalement n'en est pas une, mais je le savais, il y avait quelque chose, il y avait une contrepartie. Donc finalement, le monstre va accepter le fait que Emma et compagnie aient subi pendant 1000 ans des malheurs, des chagrins, peu importe, qu'ils aient subi pendant 1000 ans en contrepartie, donc c'est très très bien, hein, franchement. Donc du coup le monstre n'est pas un ennemi, on va dire, n'est pas un ennemi commun, il est même cool d'ailleurs. Donc on a ensuite l'endroit de la promesse qui se trouvait sous Grassfield, donc c'est vraiment une petite île dans un mini lac, avec un escalier, bon voilà. On apprend que le clan Ratri y allait pour faire des allers-retours, parce qu'on sait qu'ils allaient dans le monde des humains. On a également un passage de doute quant à la contrepartie demandée, les enfants avaient vraiment du mal à faire confiance à Emma. Puis on a le passage dans le monde des humains, qui se fait de manière sympathique, avec des beaux graphismes, avec des beaux dessins. Et finalement, donc, ils atterrissent à New York, donc le monde des humains se trouve aux États-Unis. Donc on verra donc la semaine prochaine ce qui va se passer. Donc à mon avis, alors d'après mes petites prédictions, je pense qu'il pourrait se passer... Bah déjà ils vont se faire sans doute recevoir par quelqu'un. Peut-être qu'il y aura soit... Alors ça peut être un ennemi, hein, on peut, comme il pense juste avant, Emma, elle pense que le monde des humains n'est peut-être pas tout rose. Donc il y aura sans doute un ennemi.
un humain du coup, parce que je pense pas qu'il y ait de monstres dans le monde des humains. Ou après peut-être que ça va être, ils arrivent dans le monde des humains, il n'y a personne dans le monde des humains, ça c'est possible également. Peut-être que c'était les seuls humains restants. Donc on verra. Après imaginez, ils se font... Après imaginez, ils sont au même siècle que nous, ils se font arrêter par... les policiers, ou ils se retrouvent en prison, ou se retrouvent dans un orphelinat, tout est possible. Imaginez qu'il y a des personnes similaires à eux, mais dans le monde des humains, genre une Emma dans le monde des humains, et on se retrouve avec des doubles. Ça peut être plein de possibilités au final, donc là, on n'a vraiment pas de ligne directive, on ne sait pas où ça peut aller. Mais ce qu'on sait, c'est que le manga est proche de son climax, donc c'est proche de la fin. Donc il ne reste pas beaucoup de scans, donc voilà. Ah, ça tombe, après on est du côté paisible, ça va se terminer sur un happy ending comme je disais, et il va rien se passer de mal, hein. Ils vont faire leur vie, ils vont grandir, ils auront des enfants, tout sera beau, tout sera nickel. Donc voilà. Donc si la review vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications, et à également laisser un petit commentaire. Et moi je vous répondrai comme d'habitude aussitôt que possible. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine review de The Promised Neverland. Ciao tout le monde, bye!